PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à vous les gars. Bonsoir. On a gagné ce soir, enfin ce midi, mais je vois que vous n'êtes pas contents. Est-ce que vous comprenez les sifflets qu'on a entendus à l'encontre de certains joueurs du Paris Saint-Germain? Bien sûr, moi j'ai fait partie de ceux qui ont sifflé aujourd'hui. Je me suis cassé la voix même à insulter certains joueurs parce que ce qui s'est passé là contre le Real, c'était une mascarade. C'était une mascarade, ça nous a encore une fois pris pour des cons. Et moi, ça me dégoûte. Ça me dégoûte un Real comme ça qu'on a dominé pendant 3 mi-temps sur 4. Il nous élimine à la fin en 10 minutes. C'est triste. Est-ce que vous ne pensez pas que peut-être les erreurs individuelles, ça peut arriver dans n'importe quelle équipe, voilà, peuvent générer ce qui s'est passé, mais pas que au Paris Saint-Germain, mais finalement partout. Moi, c'est pas. Tu parles de Donnarumma là. Voilà. Moi, c'est pas forcément à Donnarumma que j'en veux parce que ça peut arriver dans n'importe quelle équipe. Un gardien qui fait une bourde, tout ça, ça peut arriver dans n'importe quelle équipe. Moi, c'est l'après. Après le but, il n'y a pas eu de motivation collective, il n'y a pas eu de. On était encore qualifiés. Ça arrive de prendre un but, on gagnait 2-0, on était encore qualifiés. Il n'y a pas eu de Marquinhos, il a le brassard, on l'a pas entendu, il parlait pas, il avait peur, tout le monde avait peur. Il n'y a pas de mental dans cette équipe en fait, c'est ça le problème, il n'y a pas de mental. Parce que je vous dis ça parce qu'il y a des observateurs à l'étranger notamment qui disent que c'est très difficile de remonter ou en tout cas de se remettre dedans psychologiquement lorsque tu fais une erreur grave en fait individuelle qui permet en fait à l'équipe d'en face de gagner en force mentale et donc en énergie physique tout court. Et c'est ce qui s'est passé parce que finalement ils étaient portés par leur public. Donc voilà, je dis pas ça parce que si forcément ça atténue, c'est une explication, c'est une forme d'explication. Après, on a l'expérience. On a déjà vécu ça 2 fois, contre le Barça, contre Manchester United. Donc pour moi, il n'y a aucune excuse. Il y a un grand ménage à faire au club, que ce soit sur les joueurs, que ce soit dans la direction. Tu penses à quel joueur? Les joueurs, il y a Neymar, pour moi, j'en veux plus. Il a fait 2 bons matchs, mais moi, en fait, j'aime pas le personnage. J'aime pas le personnage. J'ai l'impression que il se donne pas à fond. C'est un joueur de poker pour moi. Il y a des mecs comme Draxler, Kurzawa. On peut plus rester avec des mecs comme ça. Ramos, ça a été une fraude. Il est venu, il a joué 5 matchs. On le savait déjà qu'il était blessé. Encore une fois, Leonardo a fait n'importe quoi parce qu'il veut recruter que des noms. Il veut recruter que pour le marketing. Il veut pas créer une vraie cohésion d'équipe. Je suis d'accord pour Ramos. Et pour t'interrompre très rapidement, est-ce que tu penses vraiment que sportivement, se séparer de Neymar, c'est une bonne chose pour le Paris Saint-Germain? Sachant que peut-être Mbappé va partir? Pour moi, il faut qu'on reconstruise l'équipe de A à Z. Moi, je suis pour qu'on reconstruise une autre équipe. Surtout que cette équipe-là, mentalement, elle est très faible. Il faut qu'on reparte de l'avant. Même si on va sacrifier 1 ou 2 saisons, si on repart sur de bonnes bases, moi je prends. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je suis pas forcément d'accord avec lui. Comme tu viens de dire, Mbappé risque de partir. Moi, je crois au retour de Neymar. Ça reste Neymar quand même si là, on voit qu'il est cuit un peu. Mais je pense que c'est plus mentalement qu'il est cuit en fait. Moi, je pense que ça reste un grand joueur de foot et il peut revenir. Moi, en tout cas, j'y crois parce que j'aime ce joueur. J'y crois et j'aimerais bien qu'il revienne. Et certes, il y a un grand ménage à faire, mais pour moi, c'est plus ceux qui profitent de l'argent. En fait, qui font rien du tout, comme les Draxler, les Kurzawa, tout ça qu'on a renouvelé. Ces joueurs-là, faut qu'ils partent. Ça y est, ils ont plus rien à faire dans notre club. Ils ont plus rien à faire chez nous. Dernière question, est-ce que l'Hexagone va si on le remporte bien sûr, vous consolerait? Non, moi pas du tout. Moi, j'en veux au coach déjà. Pour moi, il doit finir dehors à la fin de la saison. Pareil pour Leonardo, pareil pour Nasser. Nasser, il a prouvé que c'était pas l'homme de la situation. On est peut-être bon en marketing sur les trophées nationaux. Et encore cette saison, on a perdu le trophée des champions. La Coupe de France, on est sorti en 8e chez nous. En Ligue des Champions, on est sorti en 8e après une humiliation. Pour moi, il faut tout reconstruire de A à Z. Mais d'un côté, on veut que le coach ait les pleins pouvoirs. Mais d'un autre côté, on reproche à la direction, donc Nasser, de ne pas être l'homme de la situation. Mais là, pourtant, il a délégué. Ouais, après, c'est censé être le président. Normalement, il doit être présent. Et moi, je suis pour qu'on prenne un président qui est français. Pour moi, ça serait mieux, dans le sens où il va connaître le club. Et pour moi, ça serait largement mieux. Et par rapport à Pochettino, c'est vrai qu'on veut qu'il ait les pleins pouvoirs. Mais sur les changements, c'est pas Nasser, c'est pas Leonardo. Quand il fait des changements à la 90e minute, quand il recrute des pistons, Hakimi et Nuno, et il force encore avec une défense à 4, alors tout le monde lui a dit que en jouant avec une défense à 3, ça serait mieux pour tout le monde.
et qu'il fasse pas les bons changements, bah c'est de sa faute à lui. Quand il a fait progresser aucun jeune, on l'a ramené, on nous l'a vendu comme quoi il allait modifier l'équipe, comme quoi on allait avoir un jeu offensif, etc. Et ça n'a pas été du tout le cas. En plus de ça, ce qu'on avait gagné sous l'ère Tuchel, il nous l'a fait perdu au niveau mental. On a vu depuis le début de la saison qu'on n'était pas bon. On l'a vu et moi je le savais. Et je le savais même par rapport à la Coupe de France. Je l'ai déjà dit ici, même la Coupe de France, on n'allait pas la gagner. C'était sûr, ça se voyait. Et pour terminer avec toi, voilà, peut-être la victoire de la Ligue 1 en fin de saison. Voilà, qu'en penses-tu? Ouais, c'est un petit lot de consolation, mais après, c'est une formalité la Ligue 1, c'est devenu une formalité, on vibre plus en Ligue 1. C'est devenu une formalité, après c'est la 10e. Tu vois, ça reste la 10e, même si ça me fait chier un peu que ça soit Pochettino qui la prenne la 10e. Ça va rentrer dans notre histoire, ça me fait chier et ouais, ça reste un petit lot de consolation. Bah, merci à vous. Merci à vous. Merci.